السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Sayyidati, salam alaikum. Voilà, donc selon le titre que j'ai mis sur cette vidéo-là, enfin une victoire du Maroc qui est convaincante. Donc on arrive à battre enfin une équipe qui est mal classée selon le classement FIFA. Donc la Burundi, 3-0 chez eux. C'est une belle victoire qui nous permet d'avoir 4 points et de se placer au premier du groupe pour l'instant. Franchement, c'est une victoire hamma jiddan. Ça veut dire que on avait besoin de cette victoire-là parce que ça fait un moment qu'on n'avait plus gagné un match. On avait fait un match nul contre la Libye 1-1, on avait perdu contre le Gabon 3-2 en match amical. Contre la Mauritanie, on n'avait pas réussi à gagner, on fait un match nul chez nous 0-0. Donc là, si on remarque bien, certes que le Burundi, c'est une équipe qui est très moyenne, voire faible, parce qu'elle est classée pratiquement 145e dans le monde. Et d'ailleurs, même la Mauritanie, elle est classée 105e du monde et on n'a pas réussi à la battre. Mais cette fois-ci, Vahid Halilhodzic, il a réussi à quand même à faire quelques corrections de ses erreurs du match passé. Et donc dans la tactique, il a réussi à faire quelques corrections. Par exemple, en mettant Ziyech Kassan El Alab, il a mis en numéro 10, donc au milieu de terrain, et pas sur un côté, et pour qu'il soit pas bloqué. Comme ça, il peut être libre et faire ce qu'il veut. Et il a aussi enlevé Nordin Amrabat qui ne rajoutait rien du tout à l'équipe. Donc c'est ce que je voulais en fait. Je voulais que Nordin Amrabat ne joue pas et je voulais que Ziyech joue au milieu de terrain. D'ailleurs, la tactique qu'il a fait Vahid Halilhodzic, c'est qu'il a joué avec le gardien Bono. En défense, il a joué Saïs avec Zohair Fadda cette fois-ci et pas Abdelhamid. En arrière droit, il a mis Mezraoui et en arrière gauche, il a mis Mendil. C'est pas mal parce que enfin, il a mis un vrai gaucher dans son poste. Donc, si on va remarquer bien que dans cette équipe-là, qu'il a mis Vahid, il a mis les joueurs qui jouent dans leur poste habituel. Parce qu'il met aussi Faisal Fajr au milieu de terrain. Voilà, et il a mis Sofiane Amrabat au milieu de terrain, celui qui est le sentinelle de l'équipe nationale. Ziyech, il l'a mis comme numéro 10 pour créer les situations et le jeu. Et il a mis Nsere en tant qu'ailier gauche, c'est bien, parfait. Et de temps en temps, il se met devant pour essayer de marquer de la tête. Et lui, il l'a mis en tant qu'attaquant de pointe. Et il a mis Achraf Hakimi comme ailier droit. Parce qu'on sait très bien qu'Achraf Hakimi, il peut jouer dans plusieurs postes. Et d'ailleurs, à Dortmund, il a joué dans ce poste-là plusieurs fois en tant qu'ailier droit, attaquant droit. Et il a réussi à marquer avec Dortmund. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui aussi, c'est qu'il a réussi aussi à marquer et qu'il a rajouté quelque chose par rapport à notre Amrabat dans cette place-là. Donc on a vu, il n'a pas fait jouer Boufal ni l'Arabi. Bon, peut-être parce que du fait que c'est une équipe Burundi, c'est une équipe qui est faible et aussi le terrain qui permet pas de faire le jeu court et de construire tout le temps d'une manière fluide. Il a préféré le faire jouer des gars, on va dire des joueurs plus costauds et voilà. Donc pour ça, il a mis Lewi devant et Nsere à gauche. Moi peut-être j'aurais mis l'Arabi devant plutôt à la place de Lewi. Et voilà, et peut-être Boufal à la place de Nsere. Mais bon, après c'est le choix du Vahid qu'on respecte. Après tout, le résultat il est là. C'est ça le principal, c'est que le résultat il est là. C'est que le Maroc finalement, enfin il a été efficace. Qu'enfin on réussit à battre une équipe. Pourquoi je dis qu'elle est faible? Parce que pendant ces 4 derniers matchs, elle a perdu tous ses matchs, que ce soit contre Ouganda, Tanzanie ou Centrafrique. Voilà, donc c'est une équipe qui est classée 145e du monde dans le FIFA, dans le classement FIFA. Donc elle est faible. Le terrain, il est moyen. C'est un terrain synthétique. On a fait ce qu'il fallait faire. Heureusement que nos défenseurs ils étaient étincelants et brillants, surtout Mezraoui et Hakimi.
Donc Mezraoui qui a réussi à marquer le premier but qui nous a libérés. Et donc après on a pu construire un peu de jeu, faire du jeu, etc. Et le deuxième but, donc aussi qui était sur une erreur défensive, Bansere, il réussit à marquer ce deuxième but-là, et enfin du pied droit, parce qu'il a du mal avec le pied droit. Et le troisième but en deuxième mi-temps, qui était construit, parce que Sofiane Amrabat, il fait un joli centre à Hakimi, et celui-là, il rate pas le but, et il le met comme il faut au deuxième poteau. Donc voilà, si on remarque bien dans cette équipe-là, aujourd'hui, le Maroc, il a joué défensivement bien comme il faut, avec Saïs et Zouhair Faddal. Hakimi, il a fait ce qu'il devait faire en attaque. Mezraoui, pareil, avec ses gestes techniques et défensivement, il a réussi à aider beaucoup Hakimi. Mendil, par contre, à gauche, on va dire qu'il a fait que défendre surtout, parce que les quelques contre-attaques ou attaques qu'il a fait, ils n'ont pas été réussis et il a raté ses centres. On va dire comme ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec la sélection du Maroc, donc il a préféré, on va dire, assurer en défense, et c'est tant mieux comme ça. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, il a fait le jeu qu'il fallait faire en tant que milieu défensif et voilà, sentinelle. Faisal Fajr, moi j'aurais préféré voir par exemple Yahya Jebran ou même Amallah qu'on a vu au premier match à sa place, mais bon, il a fait un match correct. Ziyech, il était moyen pendant ce match-là, il était moyen. J'ai l'impression que Ziyech, il aime pas trop jouer dans les terrains qui sont, on va dire, entre parenthèses, pourris, et quand il fait très chaud aussi, un peu chaud on va dire. Mais bon, il a fait quand même quelques passes, centres, tirs, mais bon, il n'avait pas un peu de chance pour pouvoir marquer. Et sinon, Léoui, il était présent dans les duels, etc. Et sur le deuxième but, il était présent. C'est pareil, sur le deuxième but, il était présent. Mais en dehors de ce deuxième but-là, moi, je les ai pas vus vraiment étincelants. C'est pour ça qu'on aurait pu faire rentrer Boufal, Idrissi ou Nordin Amrabat plus tôt. Mais bon, le résultat est là. Enfin, on a gagné 3-0. Ça fait du bien au Maroc, ça fait du bien au mental. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Donc, si on revient aux matchs qui se sont passés hier, il y a eu un match nul entre l'Égypte et les îles de Comores. Donc, et c'était la grande surprise de la journée, et surtout en qualification de la Coupe d'Afrique, parce que on pensait que l'Égypte allait gagner encore une fois, parce que elle fait un match nul contre le Kenya pendant le premier match, et là au deuxième match, pareil, elle fait un match nul contre les îles de Comores. Donc c'est vraiment une grande surprise. Voilà, bonne chance à l'Égypte, parce que là elle va avoir du mal à qualifier en Coupe d'Afrique. Si on revient au match de l'Algérie qui s'est passé contre Botswana au Botswana, et la victoire de l'Algérie 1-0 grâce au très joli but de Belaïli sur le corner. Donc on a vu que ce match-là, il s'est déroulé vraiment sur un terrain qui était très mauvais. Rien à dire, la pelouse a été très mauvaise. Et les Botswanais, ils sont pareils, ils sont comme le Burundi, ils sont très mal classés dans le classement FIFA, 140 et quelques. Donc c'est une équipe très faible, normalement l'Algérie qui devait battre facilement. Finalement, l'Algérie, elle a mal joué, c'était très moyen, mais on va dire que c'est le terrain qui n'a pas aidé les Algériens à jouer. Et aussi, les Botswanais, ils ont fait un match par rapport à leur niveau qui est pas mal. Ils ont réussi à faire pas mal d'essais, de muhawalat. Ils ont essayé de tirer vers les buts pour marquer, d'égaliser, etc. Les Algériens, ils ont bien défendu. Même Slimani, on le voyait qu'il défendait, qu'il revenait en arrière, il défendait. Il y avait Rieb, Mehrez, donc qui n'était pas là, qui a, on va dire, ça a montré que le niveau au milieu de terrain, qui manquait un vrai joueur talentueux, parce que c'est Delors qui l'a remplacé. Moi, je l'ai pas vu étincelant, Delors, il était moyen, très moyen. Mais bon, les 3 points sont là, et l'Algérie, elle a 6 points, elle est devant tout le monde dans ce groupe-là, et c'est l'essentiel. Donc bravo aux Algériens aussi. Donc ce soir, on va voir ce que va faire la Tunisie contre la Guinée équatoriale. Et voilà, donc là, il y a un match amical qui se déroule entre le Brésil et la Corée du Sud
avec pour l'instant un score de 3-0 pour le Brésil. Et pour ceux qui ont suivi le match hier entre l'Uruguay et l'Argentine, on a vu un très bon match nul 2 partout entre ces deux équipes-là qui sont un peu ennemies, parce que c'est eux les premiers qui ont joué la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde en 1930, que l'Uruguay a remporté 4-2 chez eux à Montevideo. C'était vraiment un match plaisible où tous les stars ont marqué. Cavani a marqué, Suarez a marqué, Messi l'a marqué, il a délivré même une passe décisive à Agüero. Voilà, donc c'était un match nul qui était très plaisant et j'ai mis la vidéo qui résume ce match-là dans ma chaîne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas surtout à liker et à partager et de s'abonner de plus en plus à ma chaîne. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo-là, sachant que cette fois-ci, on a gagné. Et voilà, et cette fois-ci, je vous dis 1, 2, 3, viva le Maroc. Allez, à très bientôt, au revoir.